En amont du premier tour, Roue Libre a mené des entretiens avec les candidats pour nous aider à mieux les connaître. Nous aurions adoré vous proposer 3 vidéos, mais il n'y en a qu'une. L'équipe de Monsieur Sampéré n'a pas trouvé de créneau. L'équipe de Monsieur Sautens, quant à elle, ne souhaite pas que la vidéo soit montrée avant le premier tour. Voici donc celle de Madame Charles. Bon visionnage! Eh ben, bonjour Julie. Bonjour Merci Michel. de nous accueillir. En quelques mots, donc je suis Julie Charles, j'ai 50 ans, je suis maire de la commune depuis 2020 pour un premier mandat et je suis mariée, j'ai 2 enfants de 18 et 22 ans maintenant et j'habite sur la commune depuis 17 ans maintenant. Plus qu'un village, on a trouvé un véritable foyer pour notre famille. Vous vous y sentez bien? Merveilleusement bien. Ok, vous habitez dans quel quartier? J'habite à mi-chemin entre le perron et le village. Ok. Là, je suis en train de relire pourquoi j'ai mangé mon père. Ok. Parce que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà lu et ma maman l'a offert à mon fils pour ses 18 ans. Ok. Et du coup, je l'avais déjà lu 2 fois, mais je lui ai repris parce que je l'avais lu il y a bien une dizaine d'années maintenant. J'aime beaucoup Florence Foresti et Gad Elmaleh. Ah, c'est difficile. C'est très bien. Quelque chose que j'aime bien chez moi. Mon énergie. Tout le temps. Est-ce que vous avez un exemple? Ah, mais c'est tout le temps, moi. Donc, moi, je vois un coucher de soleil, je vois le soleil se lever, je vois la Corse de chez moi. Et la dernière fois, j'avais pris des photos, du coup, j'ai même publié sur Facebook. J'ai observé, parce que j'ai un petit bassin avec des poissons, des papyrus, et en fait, c'était l'observation de la libellule et des papillons qui étaient autour du bassin. Ok. Voilà, rien me. Vous émerveillez? Voilà, Ok. je dois avouer. Déjà, ce qui fait le bonheur, je pense déjà ça commence par s'accepter soi-même, s'aimer soi-même et être en phase avec les gens qui nous sont proches et que nous aimons. Ouais, c'est envoyer de l'amour et recevoir de l'amour, et d'être bien avec ses proches et d'arriver à une sérénité dans les relations qu'on a aux autres. Ma mémé. Ma mémé qui était d'origine italienne, avec qui je passais tous mes étés pendant un mois quand mes parents travaillaient. On partait en vacances dans les Cévennes, dans un petit village au-dessus du Vigan qui s'appelle Mandagou. Et après, on partait encore haut, c'est un hameau encore après Mandagou. Et ma mémé, c'était une personne humaine exceptionnelle, qui était très bavarde, un peu comme moi, et qui parlait toujours avec tout le monde. Donc je me retrouve chez elle à ce niveau-là, qui était très empathique, qui s'occupait beaucoup des autres. Des souvenirs merveilleux de ces vacances passées à être lavé dans une bassine d'eau, parce que l'eau était puisée à la source. Je partais régulièrement avec la mamie qui faisait le fromage de chèvre, qui faisait le pélardon pour partir. Donc je partais avec elle dans la forêt, on jouait avec les feuilles de châtaignier, parce qu'il y avait des grands champs de châtaignier. À faire des vêtements, à se déguiser en indien, à fabriquer des arcs. Voilà, et c'était quelqu'un qui était très humaine, et très serviable et très empathique. Et elle continue pour moi, enfin, elle est dans mon cœur à jamais. Et j'essaye de l'avoir comme exemple à ce niveau-là. Impliqué au territoire, oui, tout à fait, parce que j'allais vous le dire, il y a une adaptation, voilà, parce qu'il y a ce qu'on considère de manière globale, mondiale, mais après je pense qu'il y a quand même des actions à mener au niveau local, en fonction de notre territoire et de nos possibilités, de nos moyens, parce qu'il ne faut pas oublier malheureusement qu'on est tenu par des moyens financiers qui ne sont pas extensibles. Il y a des actions à mener, bien évidemment, puisqu'on a déjà commencé. C'est ça.
le but, voilà, on est arrivé en 4 ans, sans oublier qu'on a quand même eu 1 an et demi de Covid, la tempête Alex, la guerre en Ukraine, enfin voilà, on a eu un mandat qui n'a pas été léger et facile. Et malgré ces contraintes, on a quand même souhaité impulser justement des actions. On travaille également avec les associations. C'est important justement de pouvoir s'appuyer, de travailler en collaboration avec les acteurs locaux. Pour moi, c'est essentiel, que ce soit avec les citoyens. Pour moi, il y a vraiment un enjeu global à travailler avec tous les partenaires territoriaux, que ce soit, mais ça va du citoyen à l'entreprise, à l'association, pour qu'on puisse mener des actions ensemble et s'appuyer les uns sur les autres. Il y a une information et une sensibilisation nécessaire pour qu'en fait on puisse avoir la même approche. C'est important d'être, pour nous, selon moi, c'est important d'être dans la même approche globale, et ça passe par la sensibilisation, que ce soit ça commence déjà à l'école, j'ai envie de dire, parce qu'on a déjà mené beaucoup d'actions dans les écoles. Tout à fait. Et les ateliers qu'on a pu faire ensemble, et il y a plein de choses encore à faire. Oui. On est conscient qu'on a déjà fait des choses, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Et c'est ce que je vous disais, de toute façon, on est obligé de travailler, on ne peut pas travailler seul dans son coin, c'est impossible. Et c'est ce que et là c'est pareil, il faut qu'on ait la même vision et qu'on avance ensemble. Après il y a des paliers, il faut qu'on puisse travailler d'une manière progressive mais résolue en fait, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, ça doit être. On ne peut pas tout faire en même temps, voilà. mais c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une progression, et le fait d'être résolu et déterminé dans ce qu'on fait et de la manière dont on doit avancer. Voilà. Donc je pense que chacun, tous les acteurs du territoire ont un rôle à jouer, et c'est important de travailler dans le même sens. Oui. Donc bien évidemment, il n'y a pas de... On a mis en place justement, j'ai envie de dire, on a un levier humain au sein de la commune, puisqu'on a fait le choix déjà au niveau de la commune. Et quand on regarde un petit peu les communes de strates équivalentes à la nôtre, d'avoir une responsable de service développement durable. Donc on a la chance d'avoir Caroline aujourd'hui qui est très compétente et investie. Donc travailler sur ces projets-là en collaboration avec les élus, notre responsable de développement durable, il n'y a aucun souci sur le sujet pour pouvoir avancer sur cette thématique progressive. Ça peut être, mais déjà faut le lancer, et ça se travaille en amont justement pour le budget, ça c'est essentiel. Après moi ce que je veux dire, c'est que je suis loin d'être je ne dis pas que c'est quelque chose d'impossible, mais c'est quelque chose qui doit se travailler de manière très concrète avec le service développement durable et les élus. Ça a été extrêmement enrichissant de participer justement au compte-rendu et aux ateliers. Donc pour moi, il ne faut pas s'arrêter là, parce que c'est pas le tout de faire des diagnostics. Après, surtout quand il y a des propositions qui ont été établies et qui sont viables et raisonnées. Donc on en avait parlé avec les services, ça fait partie de moi des engagements entre guillemets à prendre, de continuer à travailler sur ce qui a été réalisé avec l'INREM. Il faut que je fasse ça, je vais dire, c'est difficile de m'organiser sur nombre d'heures, il faut que je fasse le point avec le service RH. Parce qu'on a des formations déjà demandées et établies. Okay. Pour moi, il y a deux choses. Il y a eu effectivement des démissions au sein du conseil municipal, autant dans notre équipe que dans l'opposition, parce qu'on peut toujours donner des démissions, mais sur 6 postes, il y a quand même eu 11 démissions avant les dernières dans le conseil municipal.
Et j'ai envie de dire, l'arrêté du préfet, il est clair. On pouvait très bien continuer à travailler, on était toujours majoritaire. Donc on aurait pu très bien terminer le mandat en l'état, il n'y a pas d'urgence, la gestion de la commune est saine, on avance, on avait toujours la majorité, les gens qui restaient sont des gens qui travaillent et qui sont investis, donc on aurait très bien pu continuer comme ça. Donc effectivement, il y a eu des démissions, c'est des aléas d'un côté comme de l'autre, mais la volonté de faire démissionner les 6 personnes de l'opposition, plus les suivants dans la liste. Mais si on parle, simplement, excusez-moi, mais si on parle uniquement des personnes de la majorité qui ont démissionné. Mais il n'y a pas que en fait. Non, mais si on parle que d'eux, si on parle que d'eux, il y en a qui ont démissionné. Vous avez dit, je crois, je vous ai vu écrire quelque part sur Facebook, qu'ils n'avaient peut-être pas mesuré l'engagement que c'était. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont aussi démissionné parce qu'il y avait une forme de difficulté à travailler ensemble, de difficulté à trouver leur place ou à faire valoir leurs paroles? Non, après moi je pense qu'on n'a pas du tout la même notion de l'engagement, moi j'en reste là. Quand on a décidé de se présenter pour être élu, on s'engage auprès de la population et des électeurs. On peut très bien faire son travail d'élu, si on ne se sent pas bien dans la majorité, on peut très bien quitter la majorité, continuer à être élu. Voilà, c'est à la moindre difficulté, si on arrête, à la moindre difficulté, c'est un engagement. Après, des fois, il peut y avoir des manières de penser différentes. Heureusement qu'on ne pense pas tous de la même façon, qu'on échange, qu'il y a un débat. Mais après, on fait partie d'une équipe, donc il faut travailler en équipe. Voilà. Et respecter les décisions majoritaires qui sortent des échanges une fois qu'on a débattu et échangé. Ok. Donc il n'y a pas eu au sein de la majorité de difficultés de relations humaines, de facteurs humains. Dans toute relation humaine, il y a des facteurs, dans toute relation, il y a toujours des facteurs humains, bien évidemment, qui sont en jeu. Il y a des tempéraments, on a tous des tempéraments différents, donc bien évidemment. Mais voilà, il n'y a personne. On fait des réunions extrêmement régulièrement, on échange. Voilà, donc après, si vous êtes 21, 26, 27, 30, 40 dans un groupe, il y a toujours des échanges, des distorsions. Mais après, il faut continuer à avancer. Bien. Bien. Je suis sereine. Et dans l'action et dans le travail. Et j'ai envie de continuer sur 1 an et demi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une élection d'1 an et demi, et j'aimerais bien finir le travail que j'ai engagé pendant 4 ans. Mais les Saint-Gervois décideront. Et vous êtes prête à ça? Moi, je suis prête, et on a pu constituer une équipe. Tous les élus qui étaient présents continuent avec moi. Et il y a 13 nouveaux arrivants, c'est ça? Voilà, et on a complété, on est une liste de 29. Et on a été rejoint par des gens d'exception et j'en suis extrêmement honoré. Merci beaucoup. Merci à vous.